Salut. Salut. Vraiment. Oui, bonjour, c'était pas très embêtant. Pastor Manu Lacroix, ça nous réussit. Oui, c'est un beau signe. Merci pour votre travail. Pardon? C'est un film pour un autre. Oui, tu profites la vie. La parole est à Monseigneur Les murs de nos maisons sont d'abord faits pour protéger et abriter, ne l'oublions jamais. Mais hélas, ils peuvent exprimer aussi nos douloureuses séparations. Si la juxtaposition de nos deux églises rappelle nos divisions passées, la porte qui vient de s'ouvrir aujourd'hui exprime tout l'effort œcuménique alsacien qui, depuis des décennies, rapproche des frères autrefois séparés. Alors puisse l'ouverture de cette porte être le symbole de l'ouverture de nos cœurs et de nos esprits. Oui, nous sommes des personnes différentes, mais bien plus encore, nous sommes frères et sœurs les uns des autres, heureux de nous accueillir comme des enfants d'un même Père, Dieu d'amour. La parole est au professeur Jean-François Pelange, président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace. Voici donc une porte s'ouvre. Elle s'ouvre évidemment ici même à Saint-Pierre-le-Vieux, entre Église catholique et Église protestante, fermée coupée l'une de l'autre depuis plus de 300 ans. Mais cette ouverture ne vaut pas seulement pour elle-même. Elle se veut encore signe, symbole d'un mouvement plus large, plus profond, plus inscrit au cœur même de la cité, au cœur même du monde. C'est pourquoi il est loin d'être indifférent que cet événement remarquable ait lieu en ouverture de cette grande manifestation que sont les états généraux d'un christianisme en voie de réconciliation interne d'une part, mais aussi ouvert à tous, partie prenante de la vie de la cité d'autre part, et cela en présence du premier citoyen de cette cité même. Parmi tant d'autres engagements en faveur de l'ouverture, le nôtre repose de façon ferme sur cette conviction. Il est une porte remarquable pour la vie des hommes, qui est le Christ lui-même, selon l'évangile de Jean, lui qui, cela vient de nous être rappelé, au cœur même d'un monde troublé, ne cesse d'œuvrer pour la paix. La parole est à M. Denis
l'hebdomadaire La Vie. Les États généraux du christianisme, organisés par la Vie, sont un facilitateur de dialogue. Nous revendiquons depuis 2 ans maintenant, comme méthode de travail et plus encore comme choix spirituel et civique, Monsieur le maire, l'ouverture de cœur. Les portes que nous voulons ouvrir, ce sont les portes des cœurs. Et ce matin, nous pouvons le dire parce que c'est vrai, c'est palpable, c'est concret. Ce matin, les cœurs battent si fort qu'ils font trembler les murs et qu'ils font, même si les murs sont dressés encore dans certains endroits entre les croyants, ils font aujourd'hui ouvrir les portes. Un journal, pour parler comme Mao, est un tigre de papier. Nous n'avons pas beaucoup de force, pas beaucoup d'argent, pas tant de pouvoir que nous le rêveraient souvent les journalistes, mais je suis vraiment heureux, ému, que nous ayons été suffisamment persuasifs, enthousiastes, pour ce matin aider à renverser un mur qui datait de l'époque de Louis XIV. Monsieur le maire, vous êtes donc plus fort que Louis XIV. Voilà, je suis simplement ému donc, et fier que les États généraux du christianisme aient permis que ce projet devienne une réalité et qu'il laisse à Strasbourg cette trace matérielle de leur passage. La parole est à monsieur le sénateur maire de Strasbourg, monsieur Moloris. Mes chers concitoyens catholiques et protestants, mes chers concitoyens chrétiens, en nous remémorant les dates qui ont marqué cet édifice, nous mesurons combien elles épousent l'histoire de notre ville et l'histoire de France, surtout si l'on s'en réfère à l'année 1683, sous le règne de Louis XIV, et au partage auquel il a été procédé alors pour en faire un double édifice. Le geste que nous accomplissons aujourd'hui, plus de 3 siècles plus tard, nous ne devons pas craindre de le dire, a une valeur historique et symbolique. Il témoignera dans les années et les siècles à venir de la qualité du dialogue qui régnait entre les cultes en l'an de grâce 2012 à Strasbourg. Nous sommes maintenant invités à nous rendre à la cathédrale de Strasbourg. Il n'y en a qu'une, on ne peut pas se tromper, pour cette cérémonie d'ouverture des États généraux du christianisme à Strasbourg. La sortie peut s'effectuer par la sortie de l'église protestante ou par celle de l'église catholique, tandis que nous laisserons aussi retentir les sonneries des cloches des 2 églises. En effet,